C'est pas moi qui décide, hein, les gars, je vous le dis. J'ai un chef au-dessus, moi. Moi, je bosse, hein, c'est tout. Parce que je me connais, les outils, bim bam boum, et voilà, et le truc il est rayé, on recommence tout. Donc bon. Forcément, hein, il y a forcément une merde à un moment donné, quoi. Je veux dire, faire un tiroir rectangulaire, nickel, où il n'y a pas de souci, ça n'existe pas. Faut forcément qu'il y ait un truc comme ça. Tout est sec, impeccable. Ça aussi, ça. Petit bout là-bas, ça. Bon. Je vais refaire un peu d'enduit pour boucher les trous qu'il y a ici et les quelques petits trous que j'ai par là, je sais plus où. Donc je vais faire un petit coup d'enduit et puis alors je vais faire un truc simple, hein, je vais faire du Saint-Ofer. Voilà, pas de l'enduit résine, machin, c'est juste pour boucher des micro-trous, donc faut que ça sèche vite, et là je voudrais remettre une couche de peinture quand même. Je vais pas attendre demain pour que les 3 trous soient bouchés. Hein. Pour repeindre. Donc là je vais faire ça rapidos. Je vais reboucher mes petits trous, je vais remettre une couche de peinture. Et puis, surtout un coup de papier de verre parce qu'on a du grain. Vous voyez, quand on frotte comme ça, là, c'est lisse, mais bon, ça demanderait un tout petit coup de papier de verre pour enlever des petits défauts de... Voilà, on sent le grain du bois qui ressort un petit peu, quoi. Donc voilà, ça va permettre à la deuxième couche d'avoir quelque chose d'encore plus lisse, encore plus net. Bon allez, je m'occupe de ça, hein, je vais pas vous filmer. Et puis je vous fais voir une fois que c'est réalisé avant d'attaquer la peinture. Voilà. Hein, papier de verre, c'est du papier de verre, et de l'enduit, c'est de l'enduit. Hein. Bon. Voilà, bon, ouais, à tout à l'heure. Tout a été reponcé. Donc, égrené, on va dire. Donc voilà, là c'est à peu près lisse. J'ai fignolé mes petits pets que j'avais à droite à gauche. J'en ai profité pour faire mes avant-trous pour mettre mes petites poignées de levage pour lever les coffres après. Donc voilà, au moins ça sera pas à l'intérieur, hein, plutôt que de le faire après. Je vais attaquer la peinture, puis je vous ferai voir une fois que c'est fait. Hein. Peinture c'est peinture, toujours pareil. Hein. Donc bon allez, j'attaque gentiment. Bon tout a été peint. Voilà. Alors là c'est pas peint au milieu volontairement parce que je sais pas si on voit la caméra. Parce qu'il y a de l'antidérapant, donc ça sert à rien que je mette 3 couches. Hein. Donc je fais que les bords. Enfin, vous verrez après comment je vais faire. Ça, c'est mes deux. Ça, c'est le plancher là-bas. Ça, le plancher aussi des trucs à batterie. Là, ça a été pas en totalité à l'intérieur. Là. Ça, pareil. Et là, deuxième couche. Et voilà. Bon, les petits loulous, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Faut trouver des arrangements pour avoir de la place. Parce que là, c'est un peu... Là, tout est en petits morceaux, en pièces détachées. Donc, faire 3 couches minimum, plus l'antidérapant après là-bas, ça se fera en dernier, complètement. Faut pouvoir stocker les trucs sans en foutre partout, quoi. Voilà. Enfin, foutre de la peinture partout. Bon, allez. À demain. Et puis, pour la 3e couche, il me reste encore 2, voire 3 bons jours de boulot, quoi, encore, hein, quand même. Hein. Voilà. S'il n'y a pas besoin d'égrener encore un peu. Bon, allez. Bonne soirée à vous, et à demain. Salut! Impeccable. Bon, nickel. Rebelote. 3e couche pour certains côtés. 2e couche pour d'autres. Je continue, hein. Voilà, tout simplement. Je vais remettre un petit coup de papier de verre. Enfin, c'est pas du papier de verre. En fait, quand j'égrène, la première fois, je le fais au papier de verre. La deuxième fois, je le fais avec un Scotch-Brite. J'utilise un Scotch-Brite pour faire la vaisselle. Ça correspond, je vais peut-être dire une connerie, mais ça correspond peut-être à du 500. Peut-être au niveau du ponçage. Voilà, 500, 600 peut-être. Peut-être plus, hein, j'en sais rien, mais je sais que ça a tendance à légèrement rayer la peinture. Parce que ça permet d'accrocher, mais ça ponce pas comme un papier de verre. Donc j'utilise très souvent ça pour ma finition. Ça me permet d'enlever les petites cochonneries qu'il y a dessus, et ça me fait vraiment un truc vraiment miroir nickel, quoi. Une astuce de carrossier, ça, hein, par contre.
Moi j'ai un gars qui faisait ça et bon, j'ai dit que l'idée était pas bête parce que du Scotch-Brite on en a facilement quoi, voilà, pour vraiment faire une finition tip top. Donc ça permet d'enlever les tout petits défauts qu'il y a. Voilà, hop, on frotte un peu et ça enlève, ça raye juste ce qu'il faut pour que la peinture suivante elle puisse accrocher. Mais ça raye pas comme un papier de verre, voilà. Donc c'est pour ça que je pense qu'un truc comme ça va faire du... Ouais, c'est ça, peut-être du 600, ouais, parce que ça ponce... voilà, c'est très léger, mais juste ce qu'il faut pour ma finition. Voilà. Bon, bah je vais continuer mon petit bazar, et puis je referai un tour pour vous faire voir une fois fait, quoi. Voilà, bon, bah à tout à l'heure. Je suis bien content que mes lamellés collés se voient pas. Je suis vraiment bien content. On dirait un truc en plastique, en fibre de verre. Si on ne tape pas dessus, on sait pas que c'est du bois. Bon allez, je continue. Bien, tout est fait. Donc là, troisième couche, là 2, là 2. Là, il y en a 2 aussi, 3. Là, il y en a 3 aussi. Enfin bon, j'ai intérêt à les compter, hein, parce que je vais plus me souvenir. Enfin, s'il y en a 4, c'est pas très grave. Bon, bah, je continue demain pour la troisième couche recto, verso. Voilà, ça... Là, il n'y a qu'une couche derrière, il y en a 2 devant et une derrière. Il faut que j'en refasse encore une. J'ai encore 2 jours de boulot pour faire recto, verso. Je peux pas peindre les 2 faces en même temps. Bon, bah, je continue gentiment. Voilà. Et bah, écoutez, rebelote, on se revoit demain pour la suite des événements. Allez, alors, salut! Troisième couche. Voilà, c'est bon, c'est fini. Là, j'ai fait ma troisième couche aujourd'hui, donc nickel. Donc demain, je vais pouvoir faire là, ici, là, mon antidérapant, là, sur la première marche là-haut. Donc on va tester ça. Pour faire ça, là, pour 3 couches là, le caisson, l'intérieur, extérieur, ça, les machins sur les côtés pour fermer, le caisson ici, plus ça, j'ai bouffé quasiment 2 litres de peinture pour 3 couches. 2 litres. Un pot quoi, j'ai éclaté un pot. Quasiment il reste allez, ça dans le fond et de quoi bricoler 3 merdouilles. Remettre un coup de peinture par-ci par-là parce que là il y a plein de choses à refaire. Là ici, là, tout ça il va falloir que je le ponce un petit peu puis que je le repeigne. Mais quand on videra le bateau, quand on viendra emménager dedans, je le ferai enfin quelques jours avant. De manière à ce que c'est bien le temps de sécher et que on ait un truc propre quoi, voilà. Une fois qu'on est dedans, moi je refais pas de peinture, hein, c'est bon. Donc bon, il y aura un peu de peinture à faire quand même sur ce qu'on a tout abîmé quoi, voilà, pendant les travaux. Bon, les petits loulous, bon je vous tiens pas la grappe plus longtemps. Et puis bah, demain pour l'antidérapant. Bon, on va voir ce que ça donne. Allez, à demain, salut. Bon, tout mon bazar il est sec. Là j'ai fait mon petit masquage. Donc tout ça, ça va être la partie antidérapante grise. Là pareil. Là, ici, là, ça va être tout ça, ça va être l'antidérapant. Voilà, hop, là, toute cette partie-là. Donc là, j'ai passé ma première couche de gris pour voir ce que ça donne. Et puis, je mettrai du grain, l'antidérapant dedans après, pour voir la consistance. Mais je vais déjà faire une couche de peinture sans rien, pour que ça accroche bien. Et puis, je mettrai l'antidérapant après, voir ce que ça donne en 2 passes. S'il y a besoin d'une 3e passe, en général, on la fait sans grain. Et on recouvre le grain pour que ça soit pas trop violent. Parce que le grain que je vais utiliser pour les marches, là, c'est quand même assez... c'est ce que j'ai mis en réalité sur le roof. Donc c'est vraiment très très agressif, on va dire. Faut pas glisser, quoi. Donc, bon, de toute façon, première couche, hein, il n'y a pas de grain à l'intérieur. Donc voilà. Bon, bah allez, je fais ça et je vous fais voir. Ce que j'utilise là, c'est de la peinture de sol.
qui est prévu pour mettre dans les garages ou des trucs comme ça. Hein. Donc c'est un passage intensif, hein, on peut rouler en voiture dessus, hein, c'est pas un problème. Et dedans je vais incorporer des grains, comme je vous disais. Donc là la première couche, ça va être 100 grains pour voir. Voilà. Donc là. Donc ça c'est du satiné, hein. Et tout l'intérieur est gris. Nous on a les coussins qui sont gris et puis les intérieurs qui sont gris, comme ça. Donc on a fait les marches grises, de la même couleur que les coussins. Hein, bon. C'est pas moi qui décide, hein, les gars, hein, je vous le dis. Hein. J'ai un chef au-dessus, moi. Moi je bosse, hein, c'est tout. Hein. Bon allez, je continue. En tout cas ça couvre bien. Hein. Bien. Une couche, on voit plus le dessous hein, déjà. Étonnant. Voilà, toutes les marches sont faites là. Et puis là, celui-là, pareil. Voilà. Bon, on va attendre que ça sèche. Et puis demain, on mettra un peu de grain dedans pour faire l'antidérapant. Bon, c'est la même chose. Mais avec du grain. Voilà. Bon, bah les petits loulous, bah à demain, hein, pour de nouvelles aventures, plus trépignantes que jamais. Va-t-il réussir à mettre le grain? Je ne sais pas. Bon allez, bonne soirée. Salut. Tout est sec. Nickel, première couche, impeccable. Ça a l'air de tenir très bien. Donc impeccable. Donc là maintenant, on va passer avec le grain. Voilà, on va mettre du grain dans la peinture. C'est-à-dire un système comme ça, un deck grip M200. Alors 200, c'est 200 microns. Hein, c'est la taille du grain en fait. Donc c'est assez gros. Hein, c'est ce que j'ai mis grosso modo sur le roof. Donc c'est plus gros qu'un deck grip qu'on achète dans le commerce tout près d'avance. Les deck grips sont généralement plus fins. Voilà. Là, il est un petit peu plus grossier. Donc un peu plus râpe à fromage, hein, parce que là, faut que ça tienne quand même. Il n'y a pas intérêt à ce qu'on glisse. Hein. Donc bon. Donc voilà, ça j'ai pesé. Donc voilà, ça fait un petit paquet de poudre comme ça, on dirait de la farine. Mais en réalité, c'est un grain assez gros. Hein. Voilà. Donc on va mélanger ça avec à peu près 200 grammes. Enfin, je vais calculer, je vais essayer de voir. Avec ça fait en surface, je vais normalement avec 200 grammes de peinture, je devrais avoir assez. Donc là, j'ai posé pour 200 grammes de peinture. Voilà, c'est 10% à peu près hein, du poids. Donc 10 grammes pour 100 grammes. Quoi, voilà, ouais. Bon, donc je vais mettre ça dedans, je vais préparer, je vais faire un petit essai dans un petit coin pour voir si ça va. Si c'est assez chargé, je laisse comme ça. Si c'est pas assez chargé, je remettrai un petit peu de poudre de perlimpinpin à l'intérieur. Allez, je tente, j'essaye, je regarde, je fais. Bon là j'ai mis 100 grammes donc en peinture et je vais mettre donc l'équivalent en poudre à l'intérieur. Voilà, 10 grammes de poudre. Donc je vais mélanger, je vais faire un essai hein, sur un bout de carton pour voir un peu le grain ce que ça donne. Parce que je le vois par rapport à ce que j'ai fait sur le pont. Je voudrais un truc à peu près équivalent. Bon, on va tester comme ça, on va voir ce que ça donne. Bon, je le fais avec une lampe frontale pour bien éclairer, pour bien voir où je mets le grain, pour voir si j'en mets pas plus d'un côté que de l'autre. Bon, là pareil. Bon, j'ai tout fini. Donc je sais pas si on va voir le grain. J'ai essayé de trouver le bon truc. Là, peut-être qu'on voit là. On voit bien le... Ouais. Bon, en tout cas, il y en a. Bon, il y en a comme sur le roof, ça pose pas de problème. Donc, non, ça marche. Hein. Donc, effectivement, 10 grammes de poudre pour à peu près 100 grammes de peinture. Hein, 10% donc en fait. Donc, ça fonctionne très très bien, ce que j'avais mis sur le roof et voilà, nickel. Bon, bah au moins là, on a un truc qui va agripper fort pour la descente. Très bien. Bah, je suis bien content, voilà. Là, c'est terminé. Toutes mes couches de peinture sont finies. Demain ou après-demain. Là, par contre, je vais laisser sécher vraiment longtemps. Je vais pas faire juste 24 heures parce que faut vraiment du temps. Une vraie peinture, une peinture en temps normal. Si je me trompe pas,
en glycéro par exemple, et bien souvent, enfin ouais, ou les peintures avec des solvants, on va dire, ça tourne entre 20 et 30 jours de séchage complet. On est en moyenne à 28 jours, un peu comme une dalle de béton, 28 jours de séchage. Voilà. Et ben là, la peinture, c'est la même chose. Hein. Pour qu'elle soit sèche à 100%, il faut à peu près 25-30 jours. Vraiment pour aller. Voilà. Alors maintenant, c'est recouvable au bout de 24 heures, 48 heures. Ça dépend des peintures, ça dépend des modèles, ça dépend de plein de choses. Mais globalement, il faut très très longtemps pour que l'évaporation se termine complètement. Voilà. Là, par exemple. Si je prends la peinture, celle-là, il faut 28 jours. Ouais. 28 jours de séchage complet. Pareil pour les Dulux Valentine et compagnie, c'est aux alentours de 25 jours pour avoir un séchage total. Donc c'est très très long, hein. C'est parce qu'on touche à la main, c'est sec, on a l'impression que tout va bien. Et en réalité non, hein. Ça met vraiment du temps, quoi. Vraiment du temps. Bon bah ça m'aura pris presque 10 jours pour tout faire. Là. Entre le ponçage et la peinture. Hein. C'est long, hein. C'est long. Presque autant que la cuisine. Puis bah, on se revoit pour la pause de tout ça. Mais pas dans 24 heures, dans 48 heures. Je vais les vraiment laisser parce que je vais pas m'amuser à marcher dessus tout de suite. Hein. Je vais le protéger avec un carton ou quelque chose. Voilà. Mais bon, avant il y a le démasquage à faire. Bon allez, à plus tard. Bon, tout est sec, nickel. Ah, c'est bien granuleux, hein. Je sais pas si on voit la GoPro là, mais non, à la même surface. Donc là, j'ai commencé à démasquer. Donc je vais démasquer tout ça. Je vais mettre tout ça de côté. Je vais pas les mettre en place tout de suite parce que comme c'est encore frais d'hier, je veux pas l'abîmer, donc je vais tout mettre de côté gentiment et je vais attaquer deux autres trucs qui me restaient à faire en menuiserie. C'est un meuble qui va venir ici avec le plancher qui reste là à faire. Là il y a un meuble à faire avec des tiroirs parce que ça c'est de la place perdue, donc de toute façon ici je vais faire un meuble. Et il restait un placard, il restait ici là dans l'atelier en dessous, ici là il restait un tiroir. Il restait un tiroir à finir, que j'ai jamais fait. Donc bah, je vais m'attaquer à ça. C'est deux trucs de menuiserie qui me restent à faire pour terminer le bateau, on va dire, en menuiserie en tout cas. Mais comme ça va me permettre de ne pas toucher à tous ces trucs-là, monter dessus. On va laisser bien sécher. Parce que, bon, c'est comme je dis, c'est frais d'hier. Je voudrais pas faire une rayure ou abîmer quelque chose avant même d'avoir mis en place. Donc bon, je vais m'attaquer à autre chose. Je vais mettre tout ça de côté. Et puis, j'ai le matériel du moteur qui est là-dessous, qui arrive normalement la semaine prochaine. Donc je vais pouvoir finir le moteur complètement. J'ai l'isolation qui va arriver aussi avec. J'ai le waterlock, les tuyaux, donc le branchement des filtres, le col de cygne, l'anti-siphon pour le pot d'échappement et tout le bazar qui va avec. Donc je vais pouvoir la semaine prochaine m'occuper du branchement final, total du moteur. Voilà. On pourrait dans l'absolu le mettre en route. Donc voilà. Pareil, j'ai les deux batteries là qui arrivent là normalement demain. Donc j'ai les deux batteries supplémentaires, je vais pouvoir tout mettre en place. Donc nickel. Et là j'ai prévu, alors non pas des caissons étanches pour les batteries, mais c'est des sacs que je vais mettre dedans pour au cas où il y a un problème. Maintenant c'est des batteries étanches. Donc il n'y a pas de raison que ça fuit ou qu'il y ait le moindre problème, elles sont bien attachées, elles ne vont pas bouger. Et c'est censé ne pas fuir du tout puisque c'est des batteries complètement étanches. Mais je vais quand même mettre un petit sac autour pour éviter, on ne sait jamais s'il y a de la flotte, ou je sais pas, enfin j'en sais rien, ou une coulure de quelque chose, enfin peu importe. Donc il y aura une petite protection quand même. Bon bah allez, je vais m'attaquer à ce meuble là après, et puis à mon tiroir qui est là-bas. Je vais commencer par le plus simple peut-être, le tiroir qui est là-bas, en fonction du bois qui me reste. Je vais essayer d'utiliser le maximum de chute dans tout ce qui est bois pour ne pas en racheter. Voilà. Bon les petits loulous, bah, je vous fais voir au fur et à mesure, hein, c'est de la bricole, hein, je sais bien, c'est pas terrible. Et puis d'ici 2-3 jours, la peinture sera bien sèche, on pourra monter dessus. Enfin je mettrai une protection quand même, un carton, pour pas tout abîmer non plus. Parce que je me connais, les outils, bim bam boum, et voilà, et le truc il est rayé, on recommence tout. Donc bon.
c'est pas mal en fin de compte. Hein, ça rend pas trop mal. En antidérapant là en plus. Bon, j'ai découpé mon fond. Normalement, ça vient là. Et c'est ce qui va me donner toute ma mesure. Toc, impeccable. Bon, nickel. On va me dire alors pourquoi il y a une encoche ici. Eh ben, je sais pas si on voit, mais là dans le fond ici, là, il y a un couple en métal. Donc je peux pas l'enlever. Hein. Donc je suis obligé de faire une encoche. Forcément, hein, il y a forcément une merde à un moment donné, quoi. Je veux dire, ça que faire un tiroir rectangulaire, nickel, où il n'y a pas de souci, ça n'existe pas. Faut forcément qu'il y ait un truc comme ça. Voilà. Donc là, et l'encoche, donc c'est pour que ça rentre dans le couple. Voilà, la partie métallique. Bon, et ben on va le faire avec, hein, c'est pas grave. Bon. C'est long. Bon, on va regarder ce que ça donne. Est-ce que ça rentre dedans d'abord? Ah bah ouais, impeccable. Bah ouais, nickel. Ah, par contre, faut pas que je joue trop au couillon parce que je vais plus pouvoir le récupérer. Merde, je l'ai trop enfoncé dedans. Bon, je fais le... Voilà. Est-ce que ça marche? Bon, bah nickel. Voilà. Et quand même, il ne reste plus qu'à mettre un petit machin comme ça pour faire pareil. Bon bah impeccable. Bon, on va faire un truc simple. Hein. Moi, je veux pas m'embêter la vie avec 36 trucs. Hein. Là, je vais mettre un petit coup de ponçage. Je vais reboucher les trous là. Et puis coup de peinture et salut. Hein. Je vais pas y passer la semaine, hein, je vous le dis. Moi. Pour un tiroir, c'est bon. Hein. Je ferai peut-être un petit peu mieux pour le meuble qui est à côté là-bas, là, celui qui est par là-bas, là, le meuble à tiroir. Mais là, bon, c'est censé être un atelier. Hein. C'est là où je range mes outils. Hein. Donc là-dedans, il y a de fortes chances qu'il y ait des outils. Donc, hein. Bon, bah allez, sur ce, les petits loulous, et ben, à demain, parce que là, il fait nuit. Là, mon tiroir, là, il est collé, donc je vais laisser la colle sécher et tout ça. Demain, petit coup de rabot, petit coup de ponçage, rebouchage des trous, et puis ça ira très bien. Voilà. Comme j'ai la peinture sous la main, hein, je suis en plein dedans, je vais en profiter pour mettre un petit coup de peinture sur ce truc-là. Bon, allez, bonne soirée à vous, et à demain. Salut! Bon, ben voilà, tout est installé. Donc, et ben, je suis bien content. Parce que tout fonctionne. Mes petits trucs là. Hop, là j'accède à mon caisson. La rebelote. Mes batteries. Les batteries par là aussi. Pas mal, hein? Bon. Ça choque pas le gris. Je trouve que c'est pas... Voilà. Ça le fait, hein? Bon, ça ira très bien hein, pour monter et descendre, ça sera parfait. Bon, bah allez, je vais continuer mon petit placard. Et puis, bah lui là, il est sec, donc je vais le poncer. On fera un petit peu d'enduit pour boucher un petit peu les trous. C'est pareil, j'ai un truc que j'ai pas pensé, mais ça, la planche à... c'est pas une planche à découper, c'est une planche que j'avais mis en plus pour pouvoir poser des affaires sur la cuisinière. Donc, pareil, celle-là, elle va être à peindre. Je vais mettre un coup d'enduit, je vais en profiter.
Voilà, c'est juste une petite planchette pour si on doit poser une cuisinière électrique, des plaques électriques, on les posera là, dessus, directement, ou si on a besoin de travailler, ça nous fait un plan de travail supplémentaire. Donc voilà, c'est parce que bon, j'avais une planche de la bonne taille, et donc ça fait l'affaire. Et la preuve, hein, je m'en sers pour poser mes petites affaires. Donc ça marche très bien. Et puis après, on aura donc ce placard ici, là, que je vais faire. Je vais essayer de voir comment je vais goupiller ça. Bon, allez, je commence par ça, je ponce, et puis j'attaque celui d'à côté. Allez, go. Bon, on va être prudent, hein. J'ai pas envie de tout niquer, là. Parce que quand je vois à quelle vitesse tout ça, là, tout ce qu'on fait là, ça a été bousillé. Ceci dit, je bosse dessus, hein. Donc ouais, les outils, les machins, enfin bon, maintenant je fais plus trop attention. Mais bon, la peinture, ça se bousille Allez, en l'espace d'un an, c'est mort. Voilà. Donc peut-être qu'en habitant dessus avec les coussins, ça sera mieux. Voilà. Mais je pense que la descente là, on va essayer de la préserver un peu quand même. Hein. J'y ai passé plus de 3 semaines hein, quand même. Hein. Donc j'ai pas envie de me retaper de la peinture avant de partir. Donc si on pouvait en faire le moins possible, ça serait bien. Donc on va le préserver comme ça le plus longtemps possible. Bon, j'ai déjà fait mon sol. Et là j'ai découpé une petite trappe pour accéder à la partie en dessous là. Parce que j'ai des câbles électriques qui passent là. Donc ça me permet d'avoir une vision quand même, même si ça reste un placard. Je vais quand même avoir une vue sur ce qui se passe en dessous, hein, comme d'habitude. Je veux qu'il y ait au moins un minimum démontable pour avoir, voilà, si je dois passer des câbles électriques, si je ferme tout, ça va être compliqué. Enfin, c'est plus compliqué, alors que là, si je fais une petite trappe, ça sera tellement plus simple de passer la main dedans et puis de nettoyer, un coup d'aspirateur, un coup de peinture, enfin bon, voilà. Donc voilà. Donc ici, là, ça va être là où je vais faire mes petits tiroirs, enfin, je sais pas encore exactement. Bon, je continue mon petit bazar. Là, c'est ma petite planche que j'ai découpée. Je vais mettre un petit coup de ponçage, c'est celle qui va venir au-dessus, là. Donc, je vais faire mes tasseaux et puis je vais présenter ça. Donc, on va voir ce que ça donne. Allez, j'y retourne. Bon. Mon bâti il est fait, j'ai plus qu'à couper ma planche ici, pour la simple et bonne raison que celle que j'avais faite, celle-là, elle est trop courte, voilà, donc c'est plus facile de recouper que de la rallonger, donc poubelle, disons que pour l'instant, elle va me servir peut-être d'étagère au milieu, enfin je sais pas, je vais retrouver quelque chose pour la récupérer, mais bon, non, j'ai retracé. Bon, 2 fois, c'est pas grave. Bon allez, je recoupe et puis je vous fais voir. Bon voilà. Hop. Ma planche elle est faite. J'ai plus qu'à découper la porte là. C'est de voir, remettre un tasseau ici, refaire 2-3 bidouilles à l'intérieur pour que ce soit solide. Voilà, qu'on puisse s'asseoir dessus quand même. Bon, c'est bien, voilà. Alors vous allez me dire pourquoi je ne l'ai pas fait avant, hein, parce que avant il n'y avait rien de prévu. Et puis c'est en faisant en faisant les caissons là, je me suis dit ça serait peut-être bien qu'on fasse un truc là. Mais bon, pris dans l'élan, en réfléchissant bien, je me suis dit de toute façon c'est de la place perdue. Donc autant s'en servir, voilà. Bon, très bien. Bon les petits loulous. Il va faire nuit là, et puis là il commence à se faire tard, donc je continue tout ça demain. Allez, je vous souhaite une bonne soirée, et puis à demain pour la continuité de la chose. Allez, à plus tard, salut.